Salut les filles, alors me voilà donc pour une nouvelle vidéo, donc il va s'agir d'un tag. Donc j'ai choisi le tag à fleur de peau de Tarla Dir la Nana. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Alors tout d'abord, la question 1, quelle musique te donne des frissons, la chair de poule ou larmes à l'œil? Donc au niveau des musiques, j'écoute vraiment plus les musiques qu'on trouve en discothèque. Donc une qui me ferait pleurer, non. Voilà, ce serait plutôt les musiques de mon chanteur préféré, Robbie Williams. Vraiment, je trouve toutes ces musiques quelque chose avec des frissons. Voilà, c'est vraiment une émotion. Notamment sa musique She's the One. Je la trouve vraiment magnifique. Donc ce serait plutôt celle-là qui me donnerait larme à l'œil, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'une personne peut te faire pour que tu craques? Alors, cette question, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Eh bien, tout simplement qu'elle fasse attention à moi, que cette personne donc, me câline, pas forcément me fasse des cadeaux, mais tout simplement qu'elle prenne soin de moi. Voilà. Ensuite, un film qui te fait pleurer à chaudes de larmes. Un film... Il n'y a pas forcément un film, puisqu'en ce moment, je regarde vraiment pas mal de séries, donc de séries américaines, donc ce serait plus une série, je pense. Voilà, là, je pense que la dernière fois que j'ai pleuré réellement devant une série, ça a été devant Grey's Anatomy. Ouais, au moment où on découvre que c'est lui qui est sur le brancard. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'on le voit donc, pour la dernière fois. Il était un peu défiguré. Et ouais, c'est à ce moment-là qu'on comprend que c'est lui. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai craqué. On s'attendait tellement pas à une fin comme ça. Voilà, je m'attendais tellement attachée en plus à ce personnage. Donc oui, je dirais dans Grey's Anatomy. Voilà. Une gourmandise qui te fait fondre de plaisir. Alors, je suis effectivement très gourmande, mais la seule gourmandise là, tout de suite, que je vois, c'est les fraises, puisque je suis réellement accro aux fraises. Donc voilà, je dirais les fraises. Alors, pense à la première odeur de ton enfance qui te vient à l'esprit. Une odeur de mon enfance. Et j'ai pas d'odeur particulière. J'en ai retenu aucune. Ce serait peut-être la camomille, l'odeur de la camomille de ma mère qu'elle faisait, peut-être pour la camomille, qu'elle faisait chauffer effectivement pour, il me semble, mettre du coton sur ses yeux, voilà, quand ils étaient assez fermés, il me semble que c'était ça qu'elle faisait, donc la camomille. Voilà. Un truc fou que tu rêves en secret ultra romantique. Alors là, il y en a plusieurs, mais celle vraiment que j'aimerais, mon rêve le plus fou, on va dire, serait, je sais pas, pour mon anniversaire ou pour notre rencontre, je sais pas, qu'il amène une limousine en fait, qu'on se promenait en limousine, mais pas longtemps, hein, je veux dire pendant une demi-heure, une heure, ce serait déjà pas mal. Ouais, qu'on se promène en limousine avec tout ce qui va avec, hein, bien sûr le champagne, tout ça. Voilà, donc de toute façon il sait que pour sa demande en mariage ou autre, ce sera effectivement la limousine. Je pense qu'il le sait déjà. Donc bon, c'est pas tant secret que ça en fin de compte, mais bon. J'en ai tellement sorti avec une montgolfière, tout ça, donc à mon avis, à voir. Ensuite, un parfum, une odeur qui te fait craquer. Donc en ce moment, ce serait l'odeur du monoeil. Encore et toujours l'odeur du monoeil. Été comme hiver, c'est vrai que le monoeil, je l'utilise tout le temps. Donc je vais dire le monoeil. Surtout celui donc de Yves Rocher, le gel douche au monoeil, que j'adore particulièrement. Voilà. Quel est ton accessoire fétiche? Alors je n'ai pas d'accessoire fétiche. Je n'ai pas de trèfle sur moi, je n'ai pas de bague fétiche. Donc je vais dire que je ne peux pas sortir, on va dire, sans être maquillée aux ongles. Voilà, sans avoir du vernis. Je pense que c'est vraiment l'accessoire, je sais pas
compter comme un accessoire, mais je vais dire le vernis. Donc le vernis n'importe quelle couleur, c'est mes vernis fétiches. Voilà. Plutôt printemps, été, automne ou hiver. Alors, donc je vais dire déjà l'été, puisque l'été, donc moi j'adore mettre des débardeurs, pas tant des manches courtes, voilà, je supporte mieux, on va dire, les débardeurs. Donc l'été, rien que pour les débardeurs, le soleil, la plage, partir en vacances, voilà. Ensuite, se mettre en maillot de bain aussi, ce qui est très important. Donc l'été, et je vais dire l'hiver, ce qui a rien à voir, je pense que vous n'attendez pas à cette réponse. L'été donc et l'hiver, puisque l'hiver, il s'agit donc des pulls, des bottes, de sortir les bottes, de sortir les collants, les écharpes, voilà, donc être bien habillé. Donc il y en a qui détestent ça, et ben moi tout simplement j'adore. Donc c'est vrai que les pulls, je ne porte pas non plus des pulls en laine, puisque je ne supporte pas du tout la laine, mais au moins des petits pulls on va dire, voilà. Avec un gros manteau, c'est ce que j'adore le plus. Donc je vais dire donc je suis plutôt été et hiver, voilà. Automne et printemps, non, puisque c'est vraiment des intervalles entre les saisons, donc non. Alors la dernière question, l'animal qui te fait craquer. Donc je n'en ai pas 150 000 animaux. Donc pour moi l'animal qui me fait craquer, donc c'est le chat, les bébés chats, le chat. Voilà, tout simplement parce que le chat, j'ai un chat et que je l'adore vraiment beaucoup. Donc le chat, voilà, le chat que j'adore. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de ce tag. J'espère que les réponses vous auront plu. Donc voilà, donc à bientôt les filles, bye bye.